Bonjour, bonsoir, bonne nuit, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ça rime avec The Practice Show, ça rime également avec Roberto et Gonzalo. et aussi Matteo. Matteo. pas des masses. Matteo. Je voulais dire ça rime avec nouvelle vidéo spéciale aujourd'hui. Ouais. Pourquoi À toi de nous le dire. TPS, ça fait 1 an. Eh oui. Et oui, ça passe vite. Bravo à nous. 1 an. On a tenu 1 an. Miracle, hein. C'est le plus dur dans le YouTube Game selon les études. C'est vrai que la régularité n'est pas toujours un truc Je n'ai facile. jamais regardé aucun. Moi, j'ai regardé un truc, c'est à partir genre... si tu arrives à dépasser les 10 podcasts, tu rentres déjà dans une très petite moyenne de... C'est dire on est C'est dans, vrai, tu nous avais envoyé le tweet. on est Ouais. dans le Le haut du vidéo. panier, c'est ça? Oui, Magnifique. Et on compte pas s'arrêter. Non, loin de là. loin de là. Aujourd'hui, quels sont les plans? Vous ne savez même pas. On n'a aucune non. idée là. C'est full décontractade, Exactement. discussion personnalité au personnel. Pas trop quand Voilà. même, hein. Moi, j'ai Non, peur. mais Je tiens à dire quand même que entre guillemets, on vend un produit en travaillant sur eux, en travaillant, en postant des vidéos sur YouTube, on vend un produit, on tient à ce que le produit reste ce que l'on dit et pas ce que l'on est. Ouais. C'est bien comme ça? Moi, je suis pas d'accord. Pas du tout d'accord. Ok. non, mais le produit doit être ce qu'on dit, mais les gens ne doivent pas forcément aimer que ce qu'on dit, ils doivent aussi aimer ce qu'on est. Mais, Oui, mais oui, il a, d'un mais- côté mais il a aussi. pas dit ça. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais Mathieu, il aime- Tu vends un produit et tu vends pas toi-même. Non, vois ce pas, que je veux pas dire nous, pas nous. Nous, on vend pas un produit. Quand on fait les podcasts, on est nous-mêmes un peu. On est... Oui, de ce côté-là aussi. Bref, c'est une longue discussion. Avant tout, qui dit anniversaire dit gâteau. Les gars, Non. j'ai ramené le cake Le, avec le meilleur gâteau du monde. la bougie des 1 an. Très petite flamme. Qui chante? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, TPS. Joyeux anniversaire. Qui veut souffler? À 3, dans les 3. À 3? À 3. 1, 2, 3. Philosophe. Le 1, 2. I Le 1, 2, 3. scammed you. Le 1, 2, 3, le plus ghetto du monde. Ah, le Ah, bâtard. bâtard. Bon, je le Ah, mets le là. bâtard. On Moi, a- c'était on- très assis Roby tout le ça. mangera C'est pas chaud, après. je suis con. Ah, Non, je mais il y a sais. des popcorn Mais aujourd'hui. c'est mon gâteau préféré, le cake marbré. Il y a des boissons autour de la table. Il y a plein de D'ailleurs, on trucs. tient à dire que c'est ni de la bière, ni une Ni du jus boisson de pomme. quelconque. C'est du Rivella, qui ne sponsorise pas cette vidéo, mais c'était un produit suisse. Voilà. Et Et voilà, je voulais en parler. faut c'est bien tout. montrer qu'on est suisse. C'est ça. C'était une des questions d'ailleurs Ah qui ouais revenait beaucoup trop souvent. Il y avait même un drapeau suisse parce qu'on vous a posé des questions sur Insta pour ceux qui ne nous suivent pas sur Insta. Et aujourd'hui, on voulait répondre à quelques petites questions qu'on nous pose très souvent. Et donc, des gens se demandaient si on était suisse ou belge, étant donné qu'on dit 90. 80. Non, 70. plutôt. 90. Ouais, 70. On dit 70 et 90. Voilà, donc que vous le savez, que Mais vous on le n'est pas sachiez. pardon. vaudois, donc on dit pas 80. On dit pas 80. 80. Voilà, les Vaudois On disent dit 80. de blonde. Donc c'est pour ça que s'il y a un petit accent, on est suisse. Voilà. Voilà, on est suisse. Rapidement, On comme est- ça, vu qu'on est sur la Suisse, une petite catégorie de mots qui existent en Suisse et qui n'existent pas en France. La panosse. La panosse, Le Natel. le Le natel. natel. La panosse qui est la serpillière, le natel qui C'est est le téléphone portable. le téléphone portable, une chiclette, un chewing-gum. Ah, ça se dit pas en Je crois France pas qu'ils disent une chiclette. Un Si, chiclet. si, chiclette, oui. Ah, je suis pas sûr. Hmm. Des catelles pour du carrelage. Alors, ça, moi, je le dis pas. hein. Ça, c'est trop loin pour moi. Un fun, Un fun, bien sûr. Un un fun. sèche-cheveux. Sèche-cheveux. Rapidement encore quelques-uns. Quand on dit ça joue bien, Ah, le ou bien. ça joue bien. Le ou bien et le Le- seulement à la le- fin des phrases. Eh ben, Ouais, c'est ce que c'est. nickel. Bah Eh nickel. ben, nickel. Bah nickel, ça veut Ah, dire ouais, c'est bah, genre, parfait. ça joue. viens seulement. Ouais, C'est bien les- seulement. Ils disent pas. Ouais, ils disent Et- pas ah non oui, plus. et santé quand les gens éternuent. Ils le disent pas? Non, ils disent à tes souhaits. Ah, vous savez, ouais. Ok. Et Intéressant. généralement, les Français disent rien. Non, franchement, ils disent rien. C'est pas forcément. Crève, fils de pute. Voilà, ils ont pas ce truc. Et puis, un truc très particulier en Suisse, c'est qu'on remercie les voitures qui s'arrêtent au passage piéton. Et on s'arrête au passage piéton. Obligatoirement. Non, Presque. mais c'est un truc que j'ai remarqué quand je voyageais dans les autres pays. Ah, tu voyages? On- Ah, ok. On ne remercie pas. On ne remercie pas les voitures qui s'arrêtent. Enfin, c'est même logique en soi qu'on les Oui, c'est remercie pas. C'est leur devoir de s'arrêter. Oui. Mais ouais, non, en Suisse, on fait un petit geste de la main pour remercier la voiture qui s'arrête. Et on ne passe pas la tondeuse
un dimanche. Alors, Jamais. Je sais pas, j'ai pas de maison. Sous aucun prétexte. J'ai pas de maison, je veux pas savoir. Faut pas savoir. Sous aucun prétexte, on ne passe la tondeuse un dimanche. Bon à savoir. Non, c'est faux. C'est une loi un peu non écrite de la Suisse. Ah ouais Tu ne passes pas la tondeuse. Personne va te faire chier si tu passes la tondeuse un dimanche. Mais, Parce qu'aussi, les Suisses n'aiment pas trop faire chier les autres. exactement. Ils sont pas trop dans le. Est-ce qu'ils sont racistes, les Suisses? Non. Je pense que comparé à d'autres pays, pas tellement. Ouais, ça va. En fait, moi, je trouve aussi que Ouais, Comment je suis un pays- raciste. comme la Suisse pourrait être raciste, sachant que il y a combien de purs Suisses en soi? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment très peu. hein. Il y en a un Il y en a ici. un autour de la Ouais, tu vois, table. il y a une minorité Toi, de t'es purs suisse Suisses. Moi, je suis suisse, mais je suis pas né suisse. Ok, mais J'ai fait les papiers suisses après, mais j'ai aucune origine suisse. moi, je n'ai pas les papiers suisses, les gars. Je suis, Donc, Oui, Quand- t'as un permis. ouais, un permis je suis C. un Ouais. clandestin ouais, ici. mais moi, j'ai vraiment. Moi, d'ailleurs, j'ai plus de papiers tout court. Tout a été périmé. Il faudrait que j'aille les refaire. Non, mais c'est drôle parce que déjà, nous, on a un système. Bon, on va parler beaucoup de la Suisse, là, j'ai l'impression. On Non, parle pour- politique, non, là pour clôturer le truc, on a un système où on vote énormément. Ouais. C'est très, très démocratique. Malheureusement, toi, je pense que t'as pas le droit de vote, du coup. Non, j'ai pas le droit. Oui, Cantonal. moi, tu l'as. Toi, tu l'as. Moi, je l'ai cantonal. Cantonal. Ok. Bon, parce qu'après, il y a Cantonal aussi communal, Parce que cantonal, fédéral. À Genève, Communal, peut-être. c'est que communal. Communal, du coup, ouais. je pense. Communal, ok. Et on a énormément la possibilité de voter en Suisse. C'est drôle parce qu'on vote assez conservateur, mais par contre, on a une politique sociale d'extrême gauche. Ouais. et ça, c'est peut-être quelque chose qui est Ça, c'est aussi par rapport au nombre de cantons et qu'il y a une domination plutôt allemande. effectivement. Voilà, Comment ça, mon Vous ref? saviez peut-être pas, mais on a Domination 4 langues. Oui, il y a On a quatre 4 langues. langues. Bref, on va Voilà. pas s'éterniser sur la Suisse parce qu'on a Exactement. des questions. Il faut qu'on réponde à des questions, il faut qu'on réponde à des trucs, etc. Bah ouais, on est suisse de Neuchâtel et de Genève, Voilà, pour moi. pour la localisation. Voilà, c'est ceux qui s'intéressent. Exactement. On avait déjà fait des remerciements. Oui, non, mais tu veux que je dise quoi de plus? Oui, on est de Neuchâtel, on est de Genève, machin. On avait déjà fait des remerciements le 31. Je me souviens pour la nouvelle année, etc. Encore une fois, on peut vous remercier parce que peut-être que lui, il me dira que ça fait très suceur de le dire. J'en Mais ai en même, marre. temps, si on n'avait pas plus de 50 000, 60 000 personnes qui nous suivent, je sais plus exactement. À peu près. On est dans ces zones, dans ces eaux-là. Peut-être que s'il y avait 10 personnes qui nous suivaient, la motivation pour faire les trentaines de podcasts qu'on a fait jusqu'à maintenant, N'aurait pas été la même. Après, on peut dire que. Oui. On peut être honnête et dire qu'on savait que ça allait marcher. Oui, mais. Sans est-ce- vouloir, sans vouloir être. Non, c'est vrai qu'on savait que c'est ça allait le- marcher, mais c'est moi, le je jalon. m'attendais pas que ça marche aussi rapidement. peut-être. Genre, en C'est vrai. un an, la montée, elle est. Moi, j'étais confiant. Exponentiel. Moi, je savais ce qu'on proposait. Ce qu'on Et on fait. les a bien bait avec les récaps, là. On parlera de ça après. On parlera de ça après parce qu'il y a des questions là-dessus, etc. Avant tout, moi, il y a des personnes que je veux remercier en particulier. C'est mes deux acolytes à ma droite et à ma gauche parce que Merci à toi. parce que simplement, On passe des bons on moments. passe des bons on moments, on passe est des assis bons autour d'une table. On va le redire encore une fois, on n'est pas des experts, on n'est pas des analystes. Simplement, on est Si. 3 mecs autour d'une table, 3 potes, et on discute de choses qu'on aime. Ouais. Et simplement, on passe des bons moments. Et pour ça, je vous remercie. Merci à toi aussi. Merci à toi, Ruby. Merci à Merci, vous. Roby. Et j'ai un petit cadeau. Ah ouais? J'ai un Non. petit cadeau. Anniversaire, 10 cadeaux. Non, mais il est généreux. Aujourd'hui, j'ai pas pris sur le compte entreprise, les gars, vous avez vu. Les comptes n'ont pas baissé. Le prochain à offrir des cadeaux, c'est Ruby. Parce que moi, j'ai offert les tableaux. On attend. Oh. Ouah Ouah Ça, il s'est quand même tout Le seul. paquet, il s'est démonté. Je sais pas emballer. Bon. Je pense que t'as vu ce que c'était. Ça sera plus trop une surprise. Mais laisse-le ouvrir Chacun d'abord. vos cadeaux. Bah, Ouais. Mais du coup, vous savez ce que c'est. ouvre loin du Celui-là- micro, par contre. s'il Ouais, te plaît. ouvre un peu plus loin du micro. Celui-là a été mieux emballé. Alors, je vais pas le regarder. Je vais vous laisser. Ils t'entendent pas, même, vraiment. Oui, mais alors, tu peux dire ce que. Donc, je sais pas ce que c'est. Ils savent pas ce que. Mais ouvre, ils attendent. Oh là là, Boston. Larry Bird, t'es raciste. Non, merde. Alors ça, c'est incroyable. Jason Tatum, Non. c'est une dinguerie. Ce En sont des plus- vrais. En plus, Celtics Lakers. Non, en plus, voilà, attends, on va vous le montrer à la, on il va m'a vous montrer à la spoil. caméra. Tu voulais pas. Un petit Jason Tatum. Jason Tatum, ça fera très plaisir à mon ami. Merci beaucoup, Mathieu. Avec Ah, plaisir. j'attendais, je me disais. Oui, non, excusez-moi. Mais J'ai non, pas non, l'habitude non, de non. recevoir des cadeaux. Je suis C'est pas toujours un voilà, plaisir. comme ça fait toujours plaisir. Mais c'est surtout que un très bon ami à moi, avec qui je discute beaucoup NBA, qui est pas avec nous,
Il est pas Oh, avec vas-y, nous. ouais, Vous le tu connaissez comprends le pas. mien. C'est un gros fan des Celtics et du coup, voilà. Malheureusement, j'ai spoil. Ouais. Mais enfin, Enfin, on l'a. Enfin, le LeBron. enfin. Je dois te remercier, je crois. C'est celui qui me manquait. Merci, Maïdi. Avec plaisir, Franchement, chef. C'est toujours un t'as plaisir. pété. Il n'y avait pas besoin. Hein. C'est toujours avait un pas plaisir. besoin, mais C'est merci, pour moi, chef. c'est pour ma pomme. Non, franchement, C'est avec plaisir. chapeau. Et puis ça nous fera du Désolé. décor en plus. Bon, pour l'explication en fait, LeBron, ça paraît normal pour un fan des LeBron. Et c'est- T'avais suffisamment de maillots des Warriors. Oui, clairement. Là, clairement, là. clairement. Et donc, il fallait que j'en trouve un autre. Je voulais commander un SG. Ouais, mais. Malheureusement, pas dispo. Ah ouais. Pas dispo en Suisse. Mais Tatum, c'est incroyable. hein. Oui, bah Tatum. alors après, je me suis dit qui Nique ta Peut-être mère, un- Kawhi. Je me suis dit un Jimmy Butler. En Malheureusement, plus, ma connexion avec Miami, elle est très rapide. la couleur n'était pas bonne. D'ailleurs, on pourra le mettre ici, du coup. Ouais, On pourra le mettre là. mais Prochain franchement- podcast. Franchement, merci. Avec plaisir. C'est mon premier maillot des Lakers. Pour un fan des Lakers, quand même. Il y a des maillots de tout le monde sauf les Lakers, franchement. T'as du Kylian Hayes, t'as du Westbrook. Merci beaucoup. Mais il te manquait ça. Merci beaucoup. Avec Mathieu. plaisir, les gars. C'est à moi que ça fait plaisir. Non, mais ça fait. Tu sais, ça, c'est drôle en tant que Warriors d'avoir un maillot Tatum. Et ça me rappelle à quel C'est- point on les baise tout le temps. Voilà. Non, mais T'inquiète, c'était pour le blague à podcast. part, c'est. On dirait que t'as un gros basket X. T'es un Ouais. paf. Ouais, je suis un Pardon. paf au pire. Et pas un fasciste. Hein. Si jamais. Non, mais genre, ouais, Et Boston. toi, tu c'est- savais qu'Anthony Simons avait un super mauvais contrat aux Blazers et que c'était un mauvais joueur. Ah bon? Ouais, je dirais pas qu'il a dit, mais. Ah ouais? Qui a dit ça? Bah, paf Ah ouais? Non, no offense à Paf, évidemment, parce que moi, j'ai aussi commencé à regarder Ouais. les vidéos Touquet avec Paf. Ouais, moi et aussi. super sympa, mais des fois, je comprends pas. Moi, si je vous dis avec qui j'ai commencé les vidéos Touquet, frère, ça va me prendre pour un putain de daron de 40 piges par rapport à vous, mec. Code Paf, Jordan Ouais. Ouais. Moi, je connais Oui, pas non, moi Paf. aussi. Moi, c'est Code Jordan. Code Jordan. Oui, ça a commencé aussi avec lui. Le frère Rosa qui porte toujours des Jordan. Non, c'est le frérot non. qui commente le GP Explorer. Ok. Mais oui, il voit qui c'est, oui. Du coup, dernière chose, Merci Mathieu encore. Ouais, merci. avec plaisir, les gars, avec plaisir. Suce-moi par contre. On va remercier quelqu'un aussi au hasard dans les commentaires. Ah ouais? Voilà, on va remercier. Je le ferai, y a pas de souci, les gars. Non, Non? Je le ferai aussi. non, on partage. On verra ça, pas de souci. C'était mon idée, donc au pire, voilà. Mettez simplement, il n'y a pas besoin de commenter, de participer à un concours, je sais pas quoi, j'ai pas envie de faire ça, on est là, machin. Mettez juste votre Insta dans Non, les commentaires. Après, voilà. les gens, ils veulent pas forcément donner leur Insta sur le domaine public qui est YouTube. Je sais pas si c'est une bonne idée. Juste, Ouah. t'inquiète, juste mettez un commentaire sur cette vidéo Ouais. et après, on s'occupera du reste. Moi, je sais comment faire. Exactement. Ok, bon, bah mettez simplement un commentaire en Voilà. mode voilà, un maillot, on vous DMera et bah, vous choisirez le maillot que vous voulez dans la taille que vous voulez. Juste un petit truc auquel j'ai pensé. On sait qu'il y a pas mal de monde qui nous suit, par exemple au Sénégal, au Congo, etc., au Canada aussi. Si ça pouvait rester en Europe juste pour le package, ça serait un peu plus simple. Donc voilà, juste si ça pouvait être des Européens, on fera des trucs. Ça va? Ouais, je suis c'est un vrai peu qu'on a malade. oublié Je suis un de peu dire malade. que t'étais malade. Je suis mais désolé. T'es venu pour les 1 an. Ouais, je suis un peu malade, un peu enrhumé, mais On a connu pire. On a un mec ici qui a failli vomir en plein en plateau. plein tournage. Et je crois que j'ai une vidéo de ça. Ça sortira un jour, peut-être pour un récap, pour un truc. Ah, le récap de la... le récap. Le récap, il sera en fin de saison. Je l'ai déjà dit. Mais ouais. Pas Bon. pour les 1 an. On passe sur les questions que vous nous avez posées sur Instagram en rapide. Donc, il y a quelques questions sur nous. On vous a dit de ne pas faire trop personnel non plus. On n'est pas le produit. Mais oui, je suis un cœur à prendre, si jamais. Non, rien. Je continuerai pas cette discussion. Ça ajoutera juste des problèmes. La première question, d'où on vient, machin, est-ce qu'on est belge, on est suisse? On y a déjà répondu. Moi, je suis Suisse. portugais. Oui. Né au Portugal? Né au Portugal. Toi? Non, je suis né ici. Né ici. Je suis né en Suisse. Je suis mi-suisse, mi-suisse allemand, mi ce que tu veux, mais très suisse en tout Un cas. produit du terroir. Un produit du terroir, exactement. Et fier d'être suisse. Moi aussi. Moi aussi. Oh, c'est bien. Non, j'adore la Tu sais, j'ai l'impression d'être le mec, le Zemmour autour de la table. Et les gars, vous avez intérêt à être fiers d'être Non. suisse. Hein. La Je Suisse, c'est rigole. incroyable. Franchement. Non, on mais peut pas surtout se qu'en plaindre. fait, moi, j'ai bien évolué sur ça parce qu'avant, j'ai renié beaucoup mon côté suisse. Mais en Ouais. fait, C'est bien hein, d'être je suisse. suis un pur Mais ne produit renie pas le suisse. Portugal non plus. Non plus. Ah là, loin de là. On est très content de la mixité en Suisse, Ouais. je crois.
J'espère. C'est une bonne chose. Alors, première chose. Depuis combien de temps on se connaît et comment on s'est rencontrés? Ah, ça, c'est une belle histoire. Ça, c'est une belle histoire. C'est une Mais- belle histoire. Et l'histoire complète de. L'histoire complète. Les deux premières personnes qui se sont rencontrées autour de la table, c'est C'est vous. nous Ouais. deux. Moi et Mathieu, on se connaissait, mais on s'aimait pas. On se connaissait de loin, Ouais. de nom. On connaissait des On se connaissait connaissances de- entre nous deux. Voilà, et Ouais. puis surtout, Gonzalo, quand il connaît pas quelqu'un, il le déteste obligatoirement. Non, Non, il est timide. Oui. Déjà, il y a des raisons de pas le kiffer. Ah, d'accord. C'était Et moi, pas- j'avais des raisons de kiffer. Ouais, exactement. Enfin non, on n'avait pas forcément des raisons, mais on avait des personnes en commun. Oui, du coup, machin. Ouais, voilà. Si tu C'est- t'entends, Les questions d'entourage, etc. Exactement. Voilà, ouais. problème des gadgets, Ouais. comme avec tout le monde, quoi. Ouais. Et ouais, une fois, j'ai déménagé à Beauvais. Carrément, tu donnes le village. Bon, oui, Ok. une fois, on s'est croisé au Dans le basket. Et on a joué une fois. Semaine d'après, je reviens, t'es toujours là. Évidemment. Et c'est quoi le point commun qui a fait la connexion? Il a sorti. Ce mec parle en ref, il faut savoir. Il fait un effort pour le podcast, mais il parle tout le temps en ref. Tu dis Siro, mon frère, un truc? Je suis Ça. détestable, ça. Ouais. Non, t'es pas détestable, mais tu parles beaucoup en ref, en ref, en ref. Et ce con a sorti ref PFUT sur PFUT. Du coup, on s'est regardé comme ça, on a fait PFUT. Ouais. Et du coup, on a remarqué que les deux, on suivait pas mal PFUT sur Twitch. Et, histoire drôle, quand on a fait notre premier live ensemble, il me semble que c'était non, peut-être un des premiers. Non, Un je des crois que premiers. non, c'est le premier ou les trois ensemble. Non. Non? Ah, parce Non. qu'on faisait les lives Mais on ici, liveait un game 6, un game Game 7. Seven. Miami versus Celtics. Les Celtics qui se sont fait terrasser, mais truc très drôle, à la fin, PFUT nous a host, et donc la boucle était bouclée, Ouais. la boucle Ouais. de notre rencontre. C'est un des jours les plus heureux de ma vie. C'était. C'était super drôle. J'ai pas sensationnel. dormi. C'était sympa. On a fini ici à 5h du mat. Je suis allé à Jugny sans dormir. Je suis juste rentré me doucher, je suis reparti. Et on s'est retrouvé à Ouais, l'université c'était- pour rater l'exa au final. Donc bon. et donc on jouait pas mal au basket ensemble, etc. Après, moi, je suis parti très loin. Je suis parti aux États-Unis, au Canada, etc. Je suis revenu et on a continué à jouer au basket ensemble. Et On a appris qu'on avait certains. on avait certains cours ensemble à l'université. Et du coup, on était tout le temps ensemble, les deux, à l'université, en train de se théma les matchs de basket, en train de faire des quiz en classe de maths, en fait, des statistiques, des trucs, peu importe. Et du coup, un jour, moi, de ce que je me souviens, je sais pas si tu le connaissais avant. En fait, moi, ma première impression de Robbie, elle est horrible. Bah, elle est souvent horrible. Je tiens à le dire. Hein, Je suis là, on est en train de parler de basket avec quelques potes à moi. Et on parlait du League Pass. Et il y a un bouc derrière qui nous parle. Moi, comme tu as dit Ouais. avant, moi, quand je connais pas, je fais pas attention. Le gars, tu nous as parlé. Moi, j'ai fait, il veut quoi celui-là? Ouais. Je me retourne, je vois le mec, beubard, on dirait il a 30 piges. Qu'est-ce qu'il fout là? Il fait, ouais, moi je chope mon League Pass en Inde. C'est vrai que j'avais le League Pass en Inde. Et Mais moi, je fais, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Mais, Si jamais c'est pour payer moins cher. mais ouais, du c'est coup, 17 voilà. € l'année. Si vous voulez arrêter de vous faire voler par la NBA. Mais si jamais, voilà, moi je suis pas de Neuchâtel de base. Exactement. Donc moi je suis venu ici pour les études et je connaissais personne. Et moi aussi je suis quelqu'un qui peut s'intégrer, mais genre c'est un peu difficile, tu vois. Alors, je suis un peu. Pour ça que j'aime bien Gonzalo, parce qu'on est un peu pareil, genre on déteste facilement les gens. Tu vois. Moi, je suis le mec qui lit tout le monde entre Ouais, eux. c'est ça. Et genre, et même moi, ma première impression, il était avec Steven et Dimitri. Bon, je disais, je lâche les blagues, hein. mais Oui, je suis en mode, c'est c'est qui genre, bizarre, oui. moi, je viens pour les études, tu vois, genre les 2-3 premières semaines, et moi, je suis là pour bosser. Il y a 3 comptes devant moi qui arrêtent pas de parler. Après, je vois, vas-y, il y en a un, il a un fond d'écran Celtics. Je me suis dit, bon, peut-être que voilà. On va le flame un peu. Voilà, il parle un peu NBA, etc. Et après, ça parlait du League Pass. Moi, je dis, ouais, bah moi, j'ai le League Pass en Inde et tout. J'ai pris un VPN. Nanana. Et puis, voilà, après, toi, je t'ai connu juste 2-3 cours après en stats. Bah, on est cours de statistiques. Du coup, vous étiez en économie à l'Uni. Moi, j'étais en management, mais du coup, j'étais dans les cours d'économie. J'ai drop out, hein, moi. J'étais en communication et en management, j'ai drop out. Vous avez continué. Très bien pour vous. Moi, je me suis reconverti. et, Salam alaikum. et oui, on était en cours avec Gonza et on regardait un match. Je sais plus ce que Non, je c'était. crois, non, on était déjà les trois. Parce que j'avais fait. Non, t'inquiète pas. Ok. J'ai l'histoire. Moi, je Parce suis que moi, arrivé la un peu première plus fois tard. que je le vois, je le connaissais pas du tout, moi. Ouais. Et je suis sur mon ordi, on est en train de regarder un match les deux. Et t'as un mec comme ça qui monte dans l'amphithéâtre
qui regarde sur notre ordi comme ça, puis qui fait oh les mecs, je peux théma avec vous le match? Et tu t'es posé à côté de nous. Et pendant 2 heures, on a théma des matchs, on a fait des quiz sur je sais plus quel site. Sporkle. Sporkle. Sur Sporkle, et on a fait des quiz ensemble. Sur Et la draft. j'ai remarqué à ce moment-là que ce mec était une putain de tête, sa mère. Putain d'encyclopédie. Ce qui est drôle, c'est qu'on regarde le match. Moi, je vais poser une question à un prof ou voir quelqu'un en bas. Je remonte. Je vous vois faire des putains de quiz pendant 1 heure. Je fais, mec, je viens de créer un lien là. Et donc, il y en a un qui a drop out. Et donc, après, comment est-ce que l'idée du podcast est venue? En fait, moi, ça faisait, je crois, Ça vient faisait de moi. longtemps qu'on en discutait quand on était au terrain de basket, c'est Et vrai. moi, c'est un truc, en fait. Moi, je kiffe trop le basket. Mais je suis pas un mec de Twitter ni rien. Du coup, j'avais de l'info, j'avais du stock d'infos et je savais pas comment l'utiliser, genre à qui le dire. Ouais, à qui en parlait. Et genre, au bout d'un moment, c'est bien d'avoir ça Surtout pour en toi. Suisse. Ouais. Du coup, mais c'est bien d'avoir des infos pour toi. Mais des fois, tu as envie d'en parler Ouais. et de discuter. Surtout que c'était aussi une autre question qu'on peut répondre maintenant. On ne fait pas de basket en club. Non. Et donc, tu veux parler à qui de basket en Ouais, Suisse? C'est ça. C'est très compliqué. À part si tu trouves 3 connards sur un banc d'université avec un fond d'écran des Celtics, tu ne parleras jamais de basket en Suisse dans ta vie. Ouais. Et du coup, je me disais, j'aimerais bien créer quelque chose pour sortir mon savoir, on va dire. Et j'ai parlé de ça avec. Et j'en parlais, genre, avec quelques potes comme ça, mais jamais de rien de concret. Un jour, j'ai dit ça à Mathieu. Mais j'avais déjà parlé. J'ai fait, vas-y, on commence. J'ai fait, mais tu vois, Roby aussi, il est chaud. Il m'a dit, vas-y. Et de là, c'est parti. Ouais. Et aujourd'hui, on en est là. Moi, je me souviens, je crois la première fois qu'on en a discuté avec Gonzalo, on était allé à la fan zone de la Coupe du Monde. Non, on était allé manger au kebab Arc-en-Ciel. Peut-être. Je m'en Et souviens pas. je m'en souviens parce qu'on traversait la route et tout, je m'en souviens, on parlait et tout. Et j'étais en mode, on a dit, ouais, podcast et tout, t'as vu? J'étais en mode, mais vas-y, moi je suis grave chaud. J'ai déjà essayé des trucs sur YouTube, je suis plus la merde. Et je pense qu'en groupe, ça peut le faire. Ça peut être stylé. Et du coup, j'étais chaud et tout. Après, tu m'as dit, ouais, il y a Mathieu. Mathieu, au bout de 3 semaines, je le voyais plus en cours. Donc, J'ai arrêté le management assez rapidement, oui, effectivement. donc, ouais, du coup, après, on s'est dit, vas-y, on a commencé à tout autre endroit. Ouais, donc on a commencé dans ta chambre étudiante. Et c'est ça, on a commencé dans mon petit appart tout pourri, Des micros à 60 balles, pas de lumière. pas de lumière, lumière naturelle, Lumière naturelle. les gens qui passent. Les gens qui passent dans le fond, il y avait une étagère, 3 livres de trash talk. Voilà. Et du coup, ouais. Et là, Voilà, c'est tout. on peut revenir sur le fait de ce que j'ai dit avant. Est-ce que vous saviez que ça allait marcher? Moi, franchement, non, moi je suis quelqu'un de plutôt pessimiste. Moi, je suis un pes. Et non, moi, je suis surtout dans ces trucs-là, je me dis, ouais, on va tenir 1 mois, 2 mois, après, on va arrêter. Si ça en tenait qu'à toi, on aurait vraiment arrêté au bout de 3 mois. Non, mais genre, je pense que souvent, moi, j'ai ce problème-là. J'ai des débuts de motivation, mais je n'arrive jamais à la À la conclusion. à la conclusion. Concrétiser. Ouais. Toi? En fait, le truc, c'est que je sais que si moi je fais un truc, pas pour ramener le truc à moi, mais je sais que si je m'implique dans un truc et qu'on fait les choses bien, j'ai suffisamment de confiance en moi pour croire que ça peut marcher à minima. Mhm. Et donc, j'ai essayé de faire de mon mieux. Je sais que autour de la table, on a peut-être tous essayé de faire de notre mieux. On t'embête. Moi, je fais toujours de mon mieux, mais mon mieux, c'est pas le meilleur. Quoi. Je suis un peu mauvais. Bref, non, mais on t'attaquera personne. C'est tout bon. Non, On est ouais. très bien comme ça. Et oui, au bout d'un moment, En tu fait- sens que ça prend un petit peu. On savait ce qu'on allait proposer. Ce qu'on proposait et ce qu'on propose actuellement, même s'il y a quelques gens qui ont commencé après nous, ce qu'on propose, il n'y avait pas en Ça français. n'existait pas, effectivement. Mais après, on a quand même pas mal d'aspirations ricaines. Oui, on a tout le respect pour Trash Talk et First Team qui sont vraiment les gros Les médias, gros médias français. exactement. podcasts, on va dire, français. Mais nous, ce qu'on ramène, c'est. On est 3 jeunes, on ramène des jeux, on ramène un truc chill parce que c'est ce qu'on kiffe. Et il n'y avait pas ça. Un peu moins corporate, des fois, peut-être aussi. Ouais, on Ouais. est. Non, mais c'est surtout qu'en fait, le truc, c'est que en France, j'ai l'impression que même dans le sport en général, on a une vision très professionnelle de la chose. On essaye de. Après, genre même que ça soit dans les autres sports que je suis, Mhm. il y en a très peu en fait qui ont ce ton un peu décalé
et divertissant. En vrai, je trouve quand même que Trash Talk l'ont quand même un peu. Ils l'ont quand même un peu. Et c'est peut-être ça qui fait que ça marche aussi. C'est ça qui fait leur force. Et puis c'est ça qui fait que ça fait 10 ans que je les suis. Et qu'il y a... Parce que évidemment, on peut le dire, hein, c'est pas de la concurrence, c'est rien à voir. Trash Talk, ça a été, en tout cas pour nous deux, je sais que pour toi un peu moins. Moi, j'ai jamais regardé Trash Talk. Voilà. Par exemple, pour nous deux, ça a été. Moi, ça a été une porte d'entrée. Ça a été la porte d'entrée vers le. Plus que regarder des matchs, vers c'est ça. Plus aller en profondeur, plus aller dans le comprendre le basket, comprendre ce qu'il y a autour, comprendre comment ça se joue, etc. Comprendre comment pourquoi une équipe fonctionne, pourquoi une équipe fonctionne pas, je veux te dire pourquoi un trade est bon, pourquoi un trade est pas bon, comment le salary cap marche, comment machin. Et Trash Talk a été la porte d'entrée, je pense, pour beaucoup de gens, et pas que nous, mais beaucoup de gens qui ne font pas de contenu non plus, qui a été une énorme porte d'entrée. Et non, moi c'est plutôt First Team. Ce qui est compréhensible aussi. D'ailleurs, moi, j'ai commencé avec Trash Talk et à l'époque, un truc sur Dailymotion qui s'appelait Hoopcast et qui avait Erwan Nabotret et Thomas Dufont. J'avais des extraits de ça. Et un autre gars, je crois qu'il s'appelle Alain Mattei. Et genre, c'est les deux trucs que je regardais le plus, c'était Trash Talk et Hoopcast. Donc oui, donc First Team, ils sont un peu développés après, mais c'est la même chose en soi, c'est normal. Ouais, mais... Ouais, parce que moi, c'est comme ça que j'ai vraiment appris le basket. Après, est-ce que... Moi, j'ai un truc que des fois, je réfléchis. Moi, depuis qu'on a commencé, on a déjà discuté, moi, j'ai arrêté de voir tout ce qui était contenu basket. Français, je regardais pas beaucoup. Mais j'ai vraiment First Team, Trash Talk, j'ai plus jamais regardé une vidéo. Pas par peur de m'inspirer de leur dire, et genre de prendre la même part qu'eux. Mais c'est juste que... Ah, je sais pas. C'est super drôle, par contre, il y a eu plusieurs fois depuis qu'on tourne des podcasts où on sort presque les mêmes sujets à quelques jours d'intervalle. Mais c'est normal parce qu'on parle d'actualité tous les trois. C'est vrai. Du coup, on peut pas inventer des actualités tout le temps, même si on essaie de temps en temps de se démarquer parce qu'on est les nouveaux, c'est à nous de faire nos preuves. Même si des fois on aurait... Ouais, des fois, je parlais de ça, des fois on parlait, et là je vais être full honnête, des fois on se disait, ah ouais, on sait que les gens nous connaissent. On est arrivé à un stade où les gens nous ont, dans le monde du basket, ont déjà entendu notre nom. Trash Talk, ils nous ont cités dans leurs tweets, ouais, dans leur live. Il y en avait des moments, des données où on se disait, ça serait cool, au début surtout, on se disait, ah, ça serait cool un petit message et un truc. Et je remarque, en fait, on disait ça ne change rien à nos travaux, à nous, ni le mérite qu'on se donne à nous-mêmes. Mais en mode, nous non plus, on fait pas ça. Et nous, on regarde pas les petits créateurs français, même sur Insta et tout. Moi, mon Insta, moi j'ai pas TikTok, mais Reels, c'est que des trucs ricains. Du coup, tous les petits créateurs français que des fois on peut voir, on essaie de donner de la support. J'aurais kiffé en donner plus des fois, mais c'est juste qu'on n'est pas là-dedans. C'est vrai. Et puis on n'a pas. Moi, je trouve qu'aussi, je trouve pas que j'ai la légitimité pour. Aussi. Moi non plus. Genre. On a que 10 000, enfin, on a que entre guillemets 10 000 abonnés, enfin sur YouTube, etc. Sur Insta, après oui, sur TikTok on en a plus, mais c'est beaucoup plus facile d'avoir des abonnés sur TikTok. Évidemment. Mais je pense que. D'ailleurs, bientôt on sortira une formation. Jamais. Mais au début, genre quand on avait 200, 300 personnes, on aurait kiffé qu'un gars de 5000 nous envoie. On pourrait faire la même chose. Et on le fait pas parce qu'on n'a pas envie. Juste retourne sur les premiers TikTok, etc. qu'on a fait. La caméra, elle est trouble, frère. Comment on est gêné, on parle, on n'est pas bien. Moi, j'aurais jamais donné de la souffrance, mais comme ça, je rigole. Non, parce qu'évidemment, tu commences toujours en bas. S'il y a des gens qui ont peur de se lancer, les gars, c'était un iPod, c'était des micros à 60 balles. C'était l'iPhone même. C'était à l'iPhone, je crois, même possible. Là, aujourd'hui, ok, on a une lumière là, une lumière là, une lumière là. Mais si tu voyais la gueule des lumières. Si tu voyais la gueule des lumières, bon, celle-là, ça va. Oh, on a une lumière de chantier, mec. Une lumière de chantard. Il y en a 3 là qui arrivent. Il y a 3 nouvelles lumières qui arrivent. On espère que ça augmentera la qualité du podcast. Non, mais en gros, on peut maintenant se permettre de faire des petits achats comme ça pour augmenter la qualité du podcast. Les gars, il faut toujours commencer tout en bas. Bien sûr. Tout en bas. Et ça s'améliorera au fil du temps dans ce que vous disiez, dans la manière dont vous exprimez, dans beaucoup de choses, tout va s'améliorer. Les gars, la première prise du podcast, je pense qu'on l'a pas. Je pense qu'on l'a plus, on l'a perdu. Mais... la caméra, elle a tourné 20 minutes. déjà ça, non, mais je veux dire, le premier podcast qui est sorti sur la chaîne. C'est pas le premier podcast qu'on a tourné. Ouais, c'est pas le premier podcast qu'on a tourné déjà. Et l'évolution, elle est énorme. Ouais, et l'intro, on l'a fait combien de fois?
Oh, tu galérais pour l'intro, c'était Ah, incroyable. Les gars, je ça m'énervait un petit, genre. j'étais pas bien, Ouais, les deux ouais. ils s'énervaient. Non, moi, ça m'énerve un peu. J'étais en mode, mais tu es capable de le faire, mais tu le fais pas, là. Aujourd'hui, J'étais- j'arrive et je me pose. Ouais. Ok, d'accord, des fois je refais 2-3 prises parce que je dis de la merde, Ouais. mais genre c'est en mode posé, Ouais, tranquille, ouais. il y a pas de stress, on est là, tu Bah discutes oui. avec tes copains. Je sais pas vous, mais par exemple, la caméra, tu ne la vois pas pendant un podcast. Non. Tu, Ouais. Non. tu ne sais pas qu'elle est là. Non, moi, Même des fois, on sait pas si elle tourne. Des fois, on sait même plus si elle tourne. Mais ouais, c'est vrai qu'on s'en fout un peu. On a eu beaucoup de problèmes avec le son. Il y a des podcasts qu'on a dû retourner 2, 3, 4 fois. ouais. On Des tournages jusqu'à 4h du matin. mais c'est les meilleurs. Et c'est les Je suis meilleurs. désolé, mais et c'est faut- les meilleurs. Et faut se donner, les gars. Ouais. Il faut se donner des fois pour que ça marche. On n'a pas la prétention. Est-ce que ça marche? Ouais, c'est ça. On À notre niveau. On n'a pas la prétention de dire que ça marche ou que ça marche pas ou Bah, machin. moi, je suis content de comment ça marche. Mais moi, ouais, voilà, c'est là où on veut venir. On est content de comment ça fonctionne. Mais Pour je suis pas, l'instant. mais je suis pas satisfait. Non. De loin de là. On peut faire mieux. On va faire mieux. Et comment faire mieux, par exemple? Il y a une question. Je cite pas, par contre, les gens qui ont posé les questions, mais je pense que vous reconnaîtrez, mais la plupart, vous êtes 4-5 à poser les mêmes questions. Quels sont les projets? Gonzalo, t'as des trucs à nous dire? Moi, Gonzalo on avait cette idée depuis très longtemps. Ouais, On voulait donc- faire la même chose, les deux, nous, en tout cas. Je sais pas si tu voulais aussi. Enfin, Je me souviens plus. c'est Un peu toujours moins. intéressant, tu vois. ouais, t'es moins là-dedans. Mais qu'est-ce que t'insinues? Qu'est-ce que tu sous-entends? T'aimes C'est- pas la mode, toi? Moi, j'aime trop la mode, moi. Non, mais genre, j'ai trouvé ça toujours intéressant, mais moi, j'ai vraiment un gros syndrome de l'imposteur. En vrai, je me dis, j'ai jamais la. Enfin, pour ceux qui savent pas ce que c'est le syndrome de l'imposteur, c'est juste qu'on a l'impression de jamais être à sa place. Et moi, je suis constamment comme ça quand j'ai envie de me faire des idées. Enfin, tu sais, je me dis, ouais, faire une marque. Voilà, bon, j'ai un peu spoil. Ouais, faire un podcast. Ouais, faire de la musique. Faire du cinéma. Ça, Enfin, on a de la chance. Et Mathieu nous a beaucoup aidé parce qu'on est très bien entouré grâce à Mathieu. Dans le monde des idées. Parce que c'est un groupe de potes qui est très créatif créatif. Et ça, c'est et cool. inventif. Ouais. Pas faux. Bah, déjà, le studio, rien que ça. Ouais. Oui. Merci Smokey encore. Le lien dans la description. Mais du coup, ouais, on va. Il y a un peu merch / marque d'habits qui va sortir dans le futur. Un jour ou l'autre. Peut-être en 2025, peut-être en 2026, peut-être en 2047. Peut-être en 2020, fin 2024, mais c'est en création. C'est en création et c'est C'est en cours. c'est vraiment le projet enfin qu'on a très vite dit ouais enfin dès Un qu'on a merch, commencé on s'est dit vite ouais en vrai faire un merch ça serait stylé. Et pour moi, en tout cas, j'aime trop la mode, moi. Et du coup, c'est vraiment un truc, même si il y a 10 Mongols qui vont l'acheter, genre moi, ça va me faire. Mongol. Il y, Comment ça, a, Mongol pardon, il y a 10 personnes qui. C'est pas, désolé, pardon. S'il y a 10 personnes qui l'achètent, c'est vraiment l'espace créatif, le chemin créatif et tout ce que tu apprends qui m'intéresse. Même pour un podcast, il faut savoir, genre, c'est pas on pose une caméra et on tourne. C'est un peu plus compliqué que ça, Oui. en fait. Tourner le podcast est la chose qui prend Et là, 1h15 dans notre semaine. Et peut-être qu'à nous trois, c'est surtout les montages en fait qui prennent du temps. Ouais. Et Ouais. c'est nous deux qui les faisons. Les montages, ça prend bien 4 heures par jour pour vous sortir un TikTok. Ouais. À peu près. un peu moins des fois. Attends, Ça dépend lesquels. je commence à accélérer, moi. On commence à accélérer aussi. On a pu s'acheter aussi du matériel, du Ouais. meilleur matériel des ordinateurs. Mathieu va venir monter mon ordi dans 45 minutes. Départ. Et donc ouais, faut savoir que c'est, on guillemets, ouais, c'est un processus créatif. Il y a du décor, il y a des réglages son à faire, même si ces derniers temps, c'est peut-être pas forcément toujours super bien fait. On a eu beaucoup de problèmes avec le son, je t'incrimine pas. Non, du tout. on J'ai apprend, l'impression on de tout rejeter, non, mais non, pas du tout. mais Mais on a eu pas mal de problèmes sur le son en général. même avant que je m'en occupe hein, quand oui, on bien sûr. s'occupait Ah, tous même chacun quand même moi je le faisais, c'était encore pire. Ouais. enfin avec son ordi là J'avais voilà. un ordi, ouais, voilà. Ouais, pas Merci ouf, hein. l'Amigro hein, putain. Oui, merci l'ami gros, c'est Mais vrai. du coup, ouais. Projet Marc Tabi et surtout, notre objectif aussi, c'est de nous développer. Et diversifier un peu le contenu. Ouais, il y aura, et ça je vous le dis comme ça, promesse, comme Mathieu, on va essayer de sortir au moins une fois par mois. Non, max une fois par mois. Un mois oui, un mois non, on verra. Genre créer du contenu, genre backstage, on va dire. Pour que Ça peut être sympa. Parce qu'en soi, on va pas rester bloqué au basket toute notre vie. En tout cas, c'est pas les objectifs. Si on veut vraiment grandir
et vivre de ça un jour, si Dieu le veut. On aime beaucoup le basket, mais surtout on aime autre chose aussi. Le sport. On aime le sport en général, et puis surtout qu'en fait, se cantonner seulement au basket, ça serait un peu Nous limiter, ouais. niquer notre potentiel, quoi. Ouais, parce que Surtout qu'on suit énormément de sports différents. Ouais, c'est ça. et même pas de sport, même de Mais que ça soit juste des fois où on est là-bas posé, on est en train de dire de la merde, des choses pas très constructives des Ouais. fois, mais qui peuvent être drôles, qui peuvent nous propulser et aussi créer d'autres choses et nous découvrir nous-mêmes. Ouais. Du coup, ouais. Il y a un vlog qui va sortir un peu janvier, février. Janvier, février. On a commencé à tourner. Et il y aura les live Twitch aussi. Ouais. Faudra ça, qu'on s'y mette un jour. Ça faudra s'y mettre. Ça, faudra s'y mettre clairement. J'avais dit que j'allais le faire en mois de janvier, je l'ai pas du tout fait. Ah ça, t'as encore une semaine. Oui, mais je pars là demain. Ah oui, c'est vrai. Du coup, ouais. C'est un peu compliqué. Faut- Et le mois de... Non, on est en janvier. Putain, j'allais le dire, on est en février. Non, c'est bon. Je me trompe toujours dans les dates. Je suis un peu tête perdue. J'ai une dernière question pour vous avant qu'on passe quand même sur un peu de basket quand même. On est quand même un podcast basket à la base. Parce que les gens aussi posaient quelques questions sur le basket. Est-ce que... Bah déjà, toi, je sais que tu ne regardes jamais ce qu'on fait. Non, c'est... Tu ne te re-regardes jamais. Je regarde des fois genre 30 secondes, 1 minute. Mais, Ouais. mais t'aimes pas Mais T'aimes pas c'est- te voir Non, c'est pas que j'aime pas me voir, c'est juste que on l'a fait, on l'a vécu, j'ai pas besoin de le revoir. Mais tu sais, tu te limites. Comment tu veux progresser si tu regardes pas tes tapes en fait? Comment tu veux t'améliorer si tu regardes pas ce que t'as fait? Mais oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est juste, c'est un... Je sais pas si c'est un blocage ou quoi que ce soit, parce que pense. j'ai aucun problème avec ma voix, j'ai aucun problème avec mon visage, tu sais, genre, j'ai aucun problème à être devant la caméra, tu vois, genre, c'est juste que, je sais pas, je me dis, ça va me répéter, c'est répétitif, tu vois. Et moi, je déteste la répétition. Je suis quelqu'un d'impatient. Parce que j'allais poser la question du coup, étant donné que, par exemple, moi je sais que des fois je regarde ce qu'on fait. Moi, je regarde toutes les semaines. Et de toute façon, on est obligé au montage. Oui, ouais. On se tape des heures de montage où on entend les mêmes choses à chaque fois. Oui. Tu reviens à chaque fois au début de ton montage, tu t'entends 14 fois tes trucs. Moi, les TikTok, les Reels, etc., je les regarde rarement. À part quand je trouve qu'ils sont bien montés, des fois je contemple le truc un peu. Tu sais. Ah oui, les seuls trucs que je regarde, c'est les TikTok. Des fois, ils sont bien Je montés, les hein, des regarde fois. hein. Le moment où ça sort, je les regarde. C'est Ouais. pour suivre. Non, C'est pour parce suivre. que Non, ouais. C'est pour voir si on l'a pas jeté en pâture sur TikTok. On a coupé son passage juste pour. Non mais est-ce que tu te trouves pareil dans la vie normale et quand tu te regardes en vidéo? C'est pas à moi de le dire, ça, c'est à vous. Tu peux pas. C'est dur de. Oui, justement, c'est le but de la question. C'est une question difficile. C'est exactement le but, ouais. Moi, on m'a jamais dit que j'étais quelqu'un d'autre. Du coup, ça va. Parce qu'en soi, je n'invente pas une personnalité. Je suis pas là. En fait, je suis moi-même. Du coup, non, moi, je trouve ça va. J'essaie de faire un peu plus d'efforts dans les mots que j'utilise. Mhm. Et je dois parler plus fort parce que je suis quelqu'un de très calme normalement. Et Mathieu, il me crie dessus à chaque début de podcast pour que je m'exprime plus fort. Mais non, je crois que je suis un peu le même. Ok. Mais pas à 100% non plus parce que Ouais, c'est impossible. tu te brides. C'est impossible. Il y a des choses, il y a des vannes qu'on fait off, qu'on peut pas les faire on. Ah. On ne pourra jamais les faire. Mais Et toi, Mathieu? En fait, moi, quand je regarde le podcast en entier, Mhm. je suis en mode ah ouais, je suis comme ça. Mais toi, c'est différent. Toi, parce que toi, tu nous contrôles. Ouais, non, je sais, je sais totalement, mais je suis presque un peu pareil, entre guillemets. Non, je suis pas comme ça en fait. Non, je t'es suis pas pas- comme ça. Non, mais genre, dans le sens où, quand je m'entends parler, quand je vois la gestuelle, quand, tu sais, je parle tout le temps comme ça avec les mains et tout, et genre, j'ai l'impression que c'est peut-être pas, c'est pas le moi que j'ai l'impression d'être. Ok. Mais tu crois être quoi? Différent. Mais dans quel sens? Je sais pas, parce que quand tu vis ta vie, tu les vois par tes yeux, tu ne te vois pas toi, tu t'entends d'une certaine manière et il faut savoir que tu t'entends. C'est comme quand vous écoutez votre audio snap, tu Ouais. t'entends un peu de manière différente. Tu ne t'entends- Maintenant, je me suis habitué. Oui, pour- bah maintenant je me suis aussi habitué. Maintenant, on dirait Ouais, que c'est ma d'accord. voix. Oui, maintenant ça fait un peu moins bizarre. Mais ouais, c'est vrai qu'au début ça fait un peu bizarre. Parce que tu te vois jamais complètement de l'extérieur. Tu as toujours un avis première personne, tu sais. Ouais.
Et en fait, le fait de peut-être te filmer et regarder ce que ça donne, c'est comme si tu étais un peu une troisième personne. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça. C'est pour ça que je voulais poser la question. Moi, ça Et- m'aide parce que je suis quelqu'un de très expressif du visage. Genre, quand quelque chose me fait chier, j'ai pas besoin de parler, ça se voit. Ah, ça se voit tout de Mhm. suite. Hein. Du coup, des fois, j'aime bien voir quand Roby ou Mathieu disent de la merde, les têtes que je fais. Du coup, ça me fait rire. Et il y avait aussi un truc, quelqu'un qui a demandé si t'étais autant aigri dans la vraie vie. Oui. Moi, je suis pas d'accord. Non, mais en vrai, Je pense que j'extrapole un peu oui. la chose, mais je suis pas non plus en train quand je dis les choses, c'est juste que moi j'ai aussi une manière de parler Très. très directe et très franche, tu vois. Et ça peut être vu comme de l'aigreur ou quelque chose comme ça. Mais oui, je suis un peu grincheux dans la vie, ça c'est sûr. Oui. Je sais pas si t'es. Mais Je sais ça pas m'est- si t'es grincheux, mais je pense surtout que t'as un côté très émotionnel. Ce podcast, c'est une phrase que t'as toujours dit. Ce podcast est très réactionnaire, très émotionnel en Oui. fait. C'est notre fort, en fait. C'est peut-être ça le fort de ce podcast et c'est peut-être ça qui change. On est très peu dans l'analyse et beaucoup dans l'émotionnel. Bah, bien sûr. Et c'est peut-être. Enfin, c'est ça qui fait aussi que le basket est un sport qui nous procure des émotions. Et peut-être parfois, quand tu t'acharnes sur certains joueurs, sur certaines franchises, c'est de Bien sûr. l'émotionnel, c'est aussi Après, aussi du second degré. c'est bien sûr Très du second souvent. degré. Et puis c'est surtout que voilà, je sais que ça fait réagir et moi ça me fait rire que ça fasse réagir et du coup je continue dedans. Mais Mais il y a des Mais- fois, ouais, j'ai déjà vu péter des câbles pour des trucs de merde. Genre insulter quelqu'un juste parce que au foot, après, tout ce qui est compétitif, quand tu mets le sport là-dedans, c'est compliqué. Mais toi, la fois où on perd au foot, le coach, il. ouais, mais bon. Dimitri, on te salue. Ça va faire sort et sors pas, fils de pute, là. Elle va niquer ta mère. Attention au langage. Quelqu'un nous l'a dit. On s'en Ouais, bat les ouais, couilles. bon. Mais Bon. Non, Oui. mais T'es pas écrit, mais un peu quand même. Ça fait partie de toi. après, sachez que je suis très bien à vivre. Si vous, la personne dans la vidéo, vous allez le détester, mais si on se voit dans la vraie vie, tu vas bien me kiffer, frère. C'est ça. C'est peut-être ça. juste que, voilà, quand j'ai. Je Prétentieux, serais là. peut-être pas non plus pote Hein avec toi si je te voyais qu'en podcast, tu vois. Ouais. Non, mais justement, c'est juste que. C'est pour Enfin, ça, moi, des y a- fois, je vous laisse. J'arrive en retard, comme ça, je vous laisse sociabiliser un peu. Non, mais genre. Non, mais genre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui m'ont dit que moi, on me gagne à me connaître. C'est pas moi qui c'est les gens qui me disent que, Damn, that's a bar. plus on apprend à me connaître, plus en fait. Je comprends que t'es un fils de pute. Non, bah, tout le contraire en fait. Genre. C'est un grand nounours, faut savoir. Ouais, voilà. C'est un nounours c'est- tout gentil. Mais non, mais je suis pas aigri. C'est juste que voilà, Minnesota doit disparaître de la surface de la NBA, c'est tout, quoi. Ça vous dit qu'on parle quand même un peu basket? Bien On sûr. reste un podcast basket avant tout. Et vous nous avez posé quelques questions sur le basket. Première chose, une petite question comme ça, en plus elle est épicée, elle est bien spicy, j'aime Alors, bien. je suis juste désolé. Oui, dis-nous. Je vais juste me moucher un peu. Fais seulement. Vas-y, casse-toi. Voilà. Parce que je vais pas me moucher en caméra. mais- Fais seulement. Mais comme ça, tu pourras quand même écouter la question. Qui est selon vous le joueur le plus surcoté en NBA? Surcoté. Un joueur surcoté. C'est difficile, hein, comme ça. Ouais. Mais je dirais. En fait, c'est un joueur qui fait des stats, mais qui gagne pas. Ouais. Par exemple. C'est pas facile, hein, comme ça. Est-ce que donc. Ah, j'allais dire une dinguerie, j'allais dire, est-ce que Doncic n'est pas un peu surcoté? Dans le fait, oui, il est bon, il fait des stats, mais est-ce qu'il rend meilleur ses coéquipiers? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Toi, t'aurais une idée d'un joueur un peu Il y en a surcoté? tellement dans cette ligue. Il recommence, il a repris son rôle. Dis-nous. Non. Alors, moi, je trouve que c'est aussi surmédiatisé, le souci. Ouais, ok. Un joueur comme Wembanyama, que j'adore, que je trouve exceptionnel et tout, il est un peu surcoté dans le sens. Ne t'en fais pas. Ah ouais, putain. Il était présent. Ok, il repart. Il repart. Un joueur surcoté, putain. C'est pas facile en vrai. Mais oui, peut-être un joueur qui stat énormément, qui est très médiatisé, mais qui ne fait pas gagner son équipe. Genre, oui, voilà, par exemple, pour moi, Wemby, tu vois, genre, pour l'instant, il est surcoté dans le sens où ça lui donne beaucoup de crédit, alors qu'il est. Je trouve il est sous-coté. Et Tranquille, je trouve, tranquille. Non, dans le sens, Tranquille, les chibres. dans le sens où il est peut-être surmédiatisé sur certaines choses et peut-être qu'on oublie de mettre la lumière sur d'autres choses à cause de ça.
Mais d'un autre côté, il mérite aussi sa Bien médiatisation. sûr, mais je dis pas que c'est pas mérité. Et je trouve aussi que le terme surcoté, c'est un terme un peu fort, tu vois. Ouais. Genre, parce que c'est ce que je dis, les 450 joueurs qui sont NBA, c'est les 450 meilleurs joueurs du monde. Qui sont passés par une sélection effroyable. Ouais, c'est ça. C'est un peu genre, c'est 1% des joueurs de basket professionnels. 0,01. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Bien sûr, frère. 450 sur je sais pas combien il y a de licenciés Un basketballistiques au monde. Moi, je dis mais basketteur professionnel. Oui. billion, même. Ah ouais, bon, en termes de basketteur professionnel, mais. Mais non, mais genre. Sinon, mais il y a un gars, Jaren Jackson Jr., je le trouve pas mal surcoté. Moi, sous côté, j'aurais dit. Ok. Ouais. C'est quand même un deep boy, hein. Ouais, justement. Ok. Il a pas dit Rudy. Non, mais Rudy, Il est surpayé. Il est pas surcoté. surpayé, mais il est pas surcoté. Putain, c'est difficile à dire comme ça. Un Non, joueur tu vois, moi, surcoté. Jaren Jackson Jr., je le trouve assez surcoté. Genre, ok, il est fort, mais. Moi, j'en ai un. Est-ce que c'est vraiment Ok. l'un des top 5 meilleurs défenseurs de la ligue? Non, Discutable. c'est fortement discutable. Peut-être. Moi, j'en ai un. Je suis désolé, ça va pas te faire plaisir, Gonza. Peut-être Austin Reeves. J'étais sûr. Encore une fois, c'est peut-être un joueur qu'on a. Même nous, hein, on l'a fait. On l'a médiatisé, entre guillemets, étant donné qu'on a un média, on l'a médiatisé assez vite. C'est pas un média. C'est pas un média, c'est un podcast. Mais on deviendra un média. Non, un je jour. veux pas. Comme tu veux, mec. C'est pas mon plan. Ok. On rediscutera de nos plans. Non, je rigole. Je sais pas, j'ai pas de différence entre un podcast et un média, personnellement, mais. Peu importe. On vulgarise. Oh. On vulgarise. Mais oui, Austin Reeves a peut-être été médiatisé très vite, on l'a coté très vite. Est-ce qu'il peut être le troisième meilleur joueur d'une équipe qui gagne le titre? Je suis un peu moins sûr maintenant qu'il y a un an. Ouais. Il y a des gens qui disaient ça il y a un an. Ouais, mais bon, mais toi, c'est le côté affectif. Moi aussi, je disais Jordan Poole, c'est le futur Steph Curry. Zach LaVine, il est surcoté. Ouais, mais il y a beaucoup de joueurs à l'Est qui sont surcotés. Sous-côté, j'aurais dit Brandon Miller. Mais il fait une très bonne saison, personne n'en parle, mais personne parle de Charlotte tout court. Ouais. Mais du coup, ouais. Il y a de bonnes raisons aussi. Hein. Ouais, très bonne raison. Next question. Il y en a deux sur Embiid. Déjà, la première, est-ce que Embiid a beaucoup de chances d'être MVP? Oui. S'il fait les 65 matchs, ça va être compliqué de pas lui donner. Il marque les esprits en plus. Il vient de foutre 70 points. Voilà. Il a mis 70 points, 70. Le mec, il a égalé, voire dépassé des records de Wilt fucking Chamberlain. Qui jouait contre des facteurs et des boulangers. Mais même s'il jouait pas contre des facteurs ou des boulangers, c'est juste qu'il a battu le record du monsieur record. Il a battu des records de Wilt Chamberlain. Genre, il a fait une série de matchs à plus de 30 points et plus de 10 rebonds. Le frérot, il s'est aussi blessé en voulant battre ce record. Il y a un match où il gagne de 30 points, il reste sur le terrain blessé juste pour atteindre son quota. Du coup, mais c'est Embiid. La deuxième question, j'imagine, c'est est-ce qu'Embiid peut gagner un titre? Non, c'est ouais, en guillemets, c'est qu'est-ce que vous pensez d'Embiid en post-season? Bah Enfin, moi, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? moi, je pense que cette saison, il va peut-être apporter autre chose. Parce qu'il a une meilleure équipe autour de lui. Moi, je trouve c'est là. Moi, je dis. Et qu'il a un meilleur coach qu'il a jamais eu dans toute sa carrière. Doc Rivers a été admis aux Bucks. Aux Bucks. Oui. Embiid, j'ai dit, il va jamais gagner un titre. Ce n'est pas un bon leader. C'est un stat padder. Et c'est un stat padder contre les petites équipes. Et c'est ça pour moi. C'est vrai qu'il y a une stat cette année avec Embiid. Quand il joue contre des équipes qui sont en positif. Il tourne genre à 26 points de moyenne. Et quand il joue contre des moins 50. Moins de 500, ouais. Quand il joue contre des équipes qui sont dans le négatif, il est à 37 points. Ouais. Mais elle est intéressante cette stat. Mais est-ce qu'elle est réelle? non, c'est pas ça. Est-ce que c'est le seul dans ce cas-là? Ça, c'est une bonne question. Jokic, quand il joue contre des équipes, quand il joue contre Détroit, il prend pas 10 shoots par match, même pas. Embiid, il en prend 40. Oui, mais je ne pas forcément Jokic. Mais ça montre un truc que Jokic, c'est contre les petites équipes que tu vas donner la confiance à tes joueurs, à tes role-players. Et du coup, Jokic, il fait fais-toi plaisir, monte ta confiance. Embiid, il fait quoi? Contre les petites équipes, c'est moi le patron, laisse-moi mettre 50 pions. Mais après, dans les gros matchs, quand tu as besoin de tes role-players, soyons en confiance.
Ils le sont pas. Ils le Et sont après, pas. qu'est-ce que tu fais? Tu les critiques en conférence de presse quand t'as fait un 7 sur 31 au shoot. Exactement. Pour moi, c'est un mauvais leader, il va jamais réussir. Je serais peut-être un peu moins, fataliste, mais c'est clair que si Embiid n'a jamais passé un second tour de playoff, jusqu'à maintenant en tout cas, c'est qu'il y a des raisons. La première, c'était le coach. Cette donnée-là, ce facteur-là a été... Attends, Brett Brown de Rivers, on va pas dire qu'en ce moment c'est les meilleurs coachs de la ligue, quoi. Brett Brown, Mais c'est pas les pires. Brett Brown, il a plus jamais trouvé un travail. Hein. Doc Rivers, il est connu pour choke. Embiid, Kawhi il met son shoot parce qu'Embiid il décide de switch avec Simmons. Mais que ce soit Embiid ou Simmons, le shoot il serait rentré. T'as vu la gueule du shoot? On sait C'est pas. Kawhi qui le prend. I C'est guess forcément dedans. I guess you never know. D'autres facteurs, les blessures. Est-ce que Embiid sera plus en forme en fin de saison? Eh ben, si tu joues pour StatPad en fin de match quand tu gagnes de 35 points, c'est clair que ça peut arriver plus vite. Troisième donnée, est-ce que il sera là dans les gros matchs, par exemple l'an passé, il se fait sortir par Boston. C'était un Game 6 ou un Game 7? Game 6, je crois. C'était un Game 6? Ça, c'est un game 5. Non, je Je sais pense pas, pas. si- Non, ils sortent en 4-2 ou en 4-3, je sais plus exactement. Dans le dernier match, pareil, hein, il a de la peine. C'est pas un joueur de playoff. Mais peut-être qu'il le sera. Hein. Il va être à 45 points de moyenne sur sa première série de playoffs. Et d'un coup, on va faire waouh! Puis après, Attention, il va parce se que là pour blesser. l'instant c'est le hit. Hein. Et ça, c'est dangereux. Oui. Ça, c'est très dangereux, duel hit. Mais on verra bien. Les hits avec Terry Rozier. J'ai une petite question. Ouais, on Sur peut 10? parler de ça vite fait. Ouais. Terry Rozier au hit. Il fallait un mec qui met 20 points par match. Scary Hours à Miami. Scary Terry. Désolé, mais How Ouais, do je you do? c'est fort. Moi, j'ai des doutes sur Hero Rozier. Moi aussi, j'ai énormément de doutes sur ça. T'as deux arrières qui ne défendent pas. Enfin, Qui veulent shooter. qui shootent. Mais est-ce qu'ils vont jouer ensemble? Certainement pas. oui. Moi, je pense que Terry Rozier sera sur le banc. Vois-tu? Ouais. Mais après, Ils vont quand Bah, même c'est ils vont comment- finir les matchs ensemble. c'est comment Ah ouais. tu joues En avec tout cas, les deux? Terry Rozier, big clutch. C'est un joueur hyper C'est un clutch. joueur super clutch. Mais surtout, il te fallait des mecs qui mettent des buckets. Oui. Parce que... Et qui de mieux que C'est Terry compliqué. Rozier en ce moment sur le marché? Exactement. Kyle Lowry, quand il sera cut, plus les Hornets ils se sont dit ouais, on n'est pas intéressé, bien sûr ils vont le cut. Il va venir aux Lakers. Mais ça dépend. En fait, ils attendent juste la trade deadline. S'il y a une offre, ils vont le trade. S'il n'y a pas d'offre, bah, ils vont le cut. Tout simplement. Il viendra aux Lakers. Mais il va pas porter grand-chose. Hein. Toi-même, tu sais qu'il va finir aux Wizards. Là, ils vont récupérer encore un contrat, les Wizards. Ouais, c'est ça. Mais bien sûr, mec, il va pas apporter quoi, frère, son gros cul. Ouais. Pétard Frérot, On a besoin d'un meneur. qui prend des charges. Ouais. ok. Ça va. Ouais, bon, ouais. Pourquoi pas? Après, le gars, c'est un peu le même constat que Chris Paul. Hein, Il a Kyle plus de Lowry. jambes, ouais. Ouais. Est-ce que vous suivez et qu'est-ce que vous pensez de la WNBA? Sujet suivant. Wesh. Wow. Moi, je suis pas Bah, du tout je d'accord. regarde pas, j'en sais rien. Je m'y intéresse pas du tout. Ok. T'es misogyne. Mais c'est juste que non, je préfère, Sale je misogyne. préfère le basket chez les hommes. Tu Mais il y a préfères quel d'autres. sport chez les femmes? Le tennis, par Le exemple. tennis est très intéressant chez les femmes. Le ski est très intéressant. Le volet. Et même le football, ça peut être intéressant. Stop de cap. Non, mais- moi, j'aime. Moi, Mais- évidemment, je suis pas, malheureusement. Après, il y a des choses qui sont fortes. Hein, bah oui. Moi, mais j'aime bien. Je suis abonné à WNBA. J'aime bien voir les highlights. Quand il y a les finales, je regarde les highlights des matchs. J'aime beaucoup Sabrina. Mhm. Il y a quelques joueuses que tu suis de loin, mais Marine je pense, Johannes. mais je pense que, comme Shaq il a dit, si tu descends le panier, il y aura un spectacle. Je suis aussi d'accord avec cette idée. Peut-être si tu descends le panier, ça va. Mais Et en fait, ce qui est logique en soi, Ouais. c'est ce qu'ils font au volet, Ce qu'ils font partout. ce qu'ils font Mais- dans tous les sports un peu comme ça où la taille est importante. Enfin, moi, c'est pareil. Hein, le foot, pour moi, il devrait jouer sur les terrains à 9, là, chez les femmes. ouais, Et peut-être ça serait monstrueux. peut-être bien. Mais en fait, moi, le problème que j'ai, c'est que je regarde énormément de sports. Mhm. Peut-être même tous les sports de la planète. Hein. Je me suis même mis au baseball il y a 2 ans. Go Ravens. À la NFL aussi, il y a 4 ans, je pense. Mais en fait, il y a des sports que j'aime bien regarder. Genre, je me force pas à regarder si c'est un sport féminin. Typiquement, le tennis, j'aime bien. Le ski, je regarde tout autant les femmes que les hommes. Et en fait, peut-être ce qui manque, c'est
c'est ces gens qui te font vibrer, Ouais. tu sais. Et par exemple, bah, je sais pas, en ski, par exemple, nous on est Suisse, on avait Lara Goutte, par exemple, là tu as des Chiffrines qui te font, tu vois, ça te fait vibrer. Le tennis, tu avais les sœurs Williams, t'avais Et Gas Swiatek en ce moment. Swiatek qui est incroyable. Et peut-être qu'en NBA, il y a des très bonnes joueuses, bah, Sabrina Ionescu, je pense que tout le monde a vu sa perf au 3 points contest. Oui. Et genre tout le monde fait waouh, il y a du talent, tu sais, en NBA. Et toi, en tu WNBA. t'as défendu sur. T'avais mis une story. Et moi, j'avais défendu, il me semble, parce que quelqu'un avait dit, genre, c'est complètement con, tu sais. Ouais. Je sais plus quoi. En fait, ils ont dit, ouais, c'est facile, je sais pas quoi. C'est facile, le panier, il est plus proche, un truc comme ça. Le panier était à la même distance En Europe. qu'en Europe. Et va chercher un Européen qui te fait un 12 sur 12 à 3 points ou un truc comme ça. Non, c'est incroyable. Même la meuf en université. Caitlin Clark, c'est là où je voulais en venir. Peut-être que quand Caitlin Clark débarquera Avec l'autre, Avec, de LSU, ouais, j'ai plus son nom. Angel Reese. Angel Reese. la cousine à Jordan Hawkins. Exactement, Ouais. c'est ça. Il y a aussi la petite fille très lointaine de Shaquille O'Neal. Ça, je sais pas. Ok. Ça, j'ai pas Ils sont dans la même Ah, famille. Petite fille, je suis pas sûr, mais même famille. Mais peut-être que quand ces joueuses-là vont arriver en NBA, peut-être qu'il y aura un truc parce que c'est des Caitlin Clark. Elle a fait une March Madness. Et j'ai regardé la March Madness féminine. Je vous jure, j'ai regardé avec la finale. C'était LSU Iowa State. Oui. Avec Caitlin Clark contre Angel Reese. Les gars, c'est du poulet. C'est du poulet. Mec, Caitlin Clark, c'est Stephen Curry. elle est trop forte. Elle Je sais est- pas si t'as vu le Même buzzer la beat. française, Oui. c'est ça, Marine Johannes. Marine Ouais. Johannes, elle Ouais, met des et 3 la points, light mais- qu'elle a mis, là, c'est l'une des rares choses que j'ai vues cette année. Ouais, on fait la finale. Son premier match, il est incroyable. Mais pour dire, en fait, bah, simplement pour clôturer le sujet sur la WNBA, non, on ne suit pas forcément autour de la table, peut-être les finales de temps en temps. J'aimerais suivre plus, mais. Mais attention, parce que moi je vous le dis, quand il y aura Caitlin Clark en WNBA, j'irai regarder ça et avec plaisir. Moi, j'aime beaucoup Sabrina, je le redis. Sabrina, je trouve que c'est une joueuse très forte. Il en a pas parlé de la GOAT, là. J'ai oublié son nom. Candace Parker. L'autre, Non. celle qui a la pub avec Steph Curry. On est trop nuls, mec. Mec, elle est trop forte en plus. Celle qui était en prison en Russie, là. Non. Non, Non. le Brittany Griner. Non, je sais plus son nom, elle. Bah, c'est elle qui était en prison britannique. Ouais, Oui. non, elle joue à Las Vegas. On est trop cons. C'est vraiment la GOAT. Ouais. Elle a la pub avec Steph Curry où ils montent leur bague. WNBA GOAT. Diana Taurasi. Non, Il y a une Portugaise qui a joué. j'ai oublié son nom. Je suis Euh, nul. Vous nous direz dans les commentaires. Oh, je suis trop con. C'est genre vraiment le one thing to know. Ouais, bah, je vais le sortir là. Mais ça va prendre du temps. Elle est là. Ça s'appelle comment? J'ai envie de dire maintenant ça Oui, me. c'est Diana. C'est Diana Taurasi. Je crois pas. Si. Si, c'est elle. Ah non, c'est pas elle. Je crois pas. Mais les gars, on est mauvais. Les gars, ça va venir. Là, on est en train de chercher. Non, Sue mais- Bird. Voilà, c'est bon, Sue Bird. T'es sûr, c'est elle? Oui, c'est Sue Bird. Non, je suis pas Je sûr. crois bien que c'est elle. Ok, peut-être. C'est la GOAT. Je crois. Ouais, bon. Bref. Next question. Next question, on s'est embourbé dans un truc. Mais juste pour revenir sur le truc de la WNBA, j'avais vu quand ils avaient passé les highlights de Sabrina Ionescu qui allumait à 3 points, les gens qui critiquaient juste parce que c'était une femme, c'est pas la peine de critiquer un truc juste parce que c'est une femme qui Ouais. le fait et que 99% des hommes seraient incapables de le faire, c'est pas la peine de critiquer. Je trouvais ça tellement con, Non, j'en c'est ai fait une surtout- story avec c'est- TPS, je crois. C'est surtout ça le problème, c'est de critiquer parce que c'est une femme. C'est ça qui est un peu dérangeant dans le truc. Tu peux critiquer parce que t'aimes pas. Tu peux critiquer avec les mêmes critères de critique qu'un homme, tout simplement. Oui, complètement. Et c'est difficile de critiquer quelqu'un qui fait un 3-point contest parfait. Oui, bah oui, c'est- Je comprends pas d'où c'est possible de le critiquer. Brenna Stewart. C'est elle que je cherchais. Ok. Moi j'avais Sue Bird. Hein, Non, donc, moi, c'était Brianna Stewart. ça montre notre pauvre connaissance en WNBA. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on s'y Désolé, intéresse. les femmes. Caitlin Clark, future GOAT. C'est bon pour vous? Qu'est-ce que vous penseriez d'un passage à 9 matchs pour les finales NBA? Non. Hell no. Non. Next question. Déjà, moi, je suis plus pour un format March Madness, pour rajouter du piment. Mais toi, t'es impatient. match. Mais il est impatient dans Mais il est sa vie. impatient. Non, mais c'est pas qu'ils ont impatience. Si, toi, t'adores la NFL. Là, tu kiffes trop la NFL parce que t'as besoin que de regarder un match. Bah ouais, Trop cool. bah, c'est comme la Coupe du Monde. C'est différent. Ah, Ah ah, Est-ce qu'on a fait du ou bien basket aller-retour. Non. Est-ce qu'on a fait du basket en club? Non. Non. Combien de temps tu suis le basket? 10 ans. Toi?
Pardon, 11 maintenant. Ou de très Depuis 2013. près ou de très loin? Les premières choses que je me rappelle, c'était il y a 12 ans. De très près, Ouais. un peu moins. Moi, ça doit Peut-être faire- 8 ans, 9 ans, 10 ans, je sais plus. Les gars, 3 ans, moi. 3 voire 4. T'es un bébé encore. Ouais, je suis un bébé, ouais. Mais c'est pas pro, mais j'ai beaucoup de connaissances. Ma vie est tournée autour du basket. Je kiffe trop. Mais c'est ce que je dis, basket, on n'a pas fait en club du coup. Mais le basket, franchement, ça m'a Je suis meilleur shooter à 3 points de la table. Oui, mais ça m'a sauvé des fois. Le basket, c'est tellement thérapeutique. C'est tellement cool. Ça m'a tellement aidé. Toi, t'es le genre de mec, tu sors un dimanche matin sous la pluie. Bah, t'as pas vu son dernier step, Ouais, ouais. j'ai- Il était en cagoule sur le terrain de basket. Oh Là, je me moque pas. Je vous jure, c'est des meilleurs. C'est un des meilleurs trucs qui me sont arrivés qui fait le basket. Ça m'aide tellement. Et genre là, je m'étais. Non, même l'année passée, en hiver, j'allais jouer. Là, je m'étais blessé à la cheville. Ça faisait 2 mois que j'avais pas joué. Ça faisait 3 ans que j'avais pas pris autant de temps entre 2 sessions. Et j'étais très heureux. Est-ce que vous voulez finir avec une petite question? Encore, on prend une dernière. Ouais, allez. Est-ce que selon vous, le All-Star Game devrait être devrait être un vrai match avec une vraie défense, etc. Non, et ça serait impossible. À part si tu payes les joueurs, ce n'est pas possible. Franchement, Exactement. Franchement, on trouve une meilleure question pour finir. ouais, on s'en fout, quoi. Enfin, désolé, mais genre le Star Game, c'est vraiment le truc. Ça va être cool à voir si t'es au stade et que t'es dans le délire. Mais sinon, on s'en fout un peu, quoi. Ok, alors on va finir sur on a commencé par des questions sur la Suisse, on finit sur une question sur la Suisse. On parle de la situation de Clint Capella aux Hawks. Apparemment, en plus, dans quelques petites rumeurs de trade, notamment pour retourner aux Rockets. Ah ouais? Apparemment. Donc, il sera remplaçant. Tu joueras avec Sengun en 4 alors que t'as Jabari Smith? Certainement Non. pas. Non. Alors oui, Tu mets En pas Jokic remplaçant. en 4, tu mets pas Sengun en 4. certainement pas. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation de Clint Capella? Ouais, il a quel âge, là? Il doit avoir passé la trentaine. Ouais, il a déjà plus de 10 saisons en NBA. Mhm. Bah, Retour en Suisse. Non. non, pas Non. retour en Suisse, mais il est plus à son prime. Il est plus dans la pente ascendante de son basket. Et puis voilà, c'est surtout, c'est un 5 qui ne sait pas tirer. C'est un peu compliqué dans la ligue d'aujourd'hui. C'est en voie de disparition, effectivement. Donc après, oui, il peut toujours apporter au rebond. À son prime, Capella défense. est un top 5 pivot. Oui, mais de loin. Et puis merci James Harden de lui avoir donné une carrière. James Harden et Chris Paul. Parce que... Il faut toujours un mec dans une équipe où tu as James Harden et Chris Paul pour faire le sale boulot, notamment quand tu fais des 1 sur 40 à 3 points. Ouais. Et donc, Capella a toujours été ce joueur, entre guillemets, un peu de l'ombre, qui se bat au rebond, qui en prend 10-11 par match. Chaque année, il doit être dans le top 7, top 8 des mecs qui prend le plus de rebonds. Quand il met ses 10 points, en pick and roll avec Trae Young, Mais la situation Tout est bon. Hawks n'est pas. Elle est pas saine. favorable. Ouais, du coup, c'est compliqué de Non, mais juger surtout actuellement. que les Hawks, voilà, ils veulent un peu reconstruire leur effectif, histoire qu'ils soient un peu plus compétitifs. Non, je pense pas. Je pense qu'ils veulent tout casser. Oui, ils veulent Enfin, reconstruire leur effectif autour de Trae Young. Non, moi, je serais Trae Young, il va partir. Hein. Mais c'est pas lui qui décide. Ah, si. Tu vas me dire qu'au jour d'aujourd'hui, les stars ne décident plus. Bien non, sûr. mais frère. lui, il veut rester. Qu'est-ce qu'il veut rester? Il fait que de sucer Wemby. Bien. Mais ça veut pas dire, mais ça veut Si. rien dire, ça. Mec, ouais. Non, Atlanta, je t'explique. Trae Young veut rester, en tout cas. Il t'a appelé à faire. Mais Mec, il le c'est dit. Rich, c'est Rich Paul son truc. Aucun joueur de Rich Paul reste dans ses équipes. Mais Dis-moi un. Anthony Davis, il s'est barré. LeBron, il s'est barré. Il y a encore qui dernièrement? Harden, quand il peut, il se casse. non, mais à part ça, c'est juste que en ce moment, il veut rester parce qu'il veut rester. C'est tout. Qu'il soit chez Rich Paul ou chez George Mendes, c'est la même chose. Enfin non, tu sais très bien que c'est faux. C'est pour l'instant, il va rester. Peut-être qu'à la fin, dans 3 mois, il va vouloir partir. Ou dans 6 mois, il va vouloir partir. Mais là, il veut rester. Mais là, mais tu crois vraiment qu'il va dire ouais, je veux partir publiquement? Passer par la salope. Pas tout le monde. Et Trae Young, il est pas aussi aimé qu'Harden. Hein. Trae Young, s'il fait ça, il est détesté toute la ligue. Mais il est déjà détesté toute la ligue. Justement, il peut pas se mettre à Atlanta à dos. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que Atlanta veulent construire avec Trae Young un effectif plus intelligent autour de Trae Young. Parce qu'ils savent que Trae Young est l'un des 10 meilleurs joueurs de la ligue. Ils ont s'ils les le veulent. capacités. Hein? Ils ont les capacités pour faire En ça. tout cas, ils ont de la marge de manœuvre. Tu trouves? Ils n'ont pas de marge de manœuvre.
Ils ont des pics, Pas beaucoup. pas beaucoup, mais ils ont Pas- des. oublie pas les pics qu'ils ont envoyés à Spurs. Hein. Oui, ils en ont envoyé 3. Ils ont Dejounte Murray, qui a de la valeur, Clint Capella qui peut avoir de la valeur, Bogdan Oui. Bogdanovic qui a de la valeur, DeAndre Hunter, il a de la valeur, et tout le monde, tu peux construire une équipe. Tu peux pas. Pas une Bah, équipe équivalente. Ce Triomphe qui est va partir. impressionnant, c'est que t'as l'impression qu'ils sont tous en train de. They're balling this season. Les Hawks. Ils sont 12e, frère. Oui, non mais d'accord, mais Trae Young est en 27-11. Dejounte Steph Murray, Murray il met des Dejounte buzzer Murray beaters. met des buzzer beaters tous les 2 matchs et il fait une bonne saison. Bogdanovic, je pense qu'il fait une de ses meilleures saisons perso, il doit être à 17 points par match, il défend allume pas. de partout. Il défend pas. D'accord, il allume et il défend pas. T'as vu Mais- le truc où ils partent en contre et lui il marche Oui. en défense. Bon bah ça voilà. Ça. Non, mais Ça- ils vont péter. Mais oui, bien sûr, les Hawks vont péter, bien sûr. Tu peux pas te permettre d'être les Hawks et faire finale de conf l'année d'après, tu fais 8ème et l'année d'après tu. Moi, je vous le dis, Trae Young, il finit aux Spurs l'année prochaine. Il j'achète son maillot. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a les pics. Parce que les Hawks, ils vont être nuls. Au bout d'un moment, ils ont une équipe compétitive là qui l'année passée elle était un peu compétitive cette année. L'objectif c'était de s'améliorer, ils n'ont pas réussi. C'est qui a ses pics? Qui ont ses pics? C'est les Spurs. Du coup, tu veux aller les récupérer. Et Dejounte Murray aux Spurs, je vois pas Popovic le vouloir. Pour moi, il n'y a pas de sens. En plus, Dejounte Murray a craché dessus quand il est parti. Pour moi, ça Je serait. crois pas. Je suis pas si sûr que ça. Moi, c'est ma vision des choses. Moi, je veux Parce pas qu'il que parte. moi j'avais plutôt la vision de Dejounte Murray à pomper Popovic. Ah non, il a insulté les Spurs quand il est parti. D'une manière. Trae Young aux Spurs, Wemby, il montre que si tu lui mets une bonne équipe, il gagne. En tout cas, c'est ma vision des choses et c'est comme ça que je vois. Nous verrons. Bon, du coup, on a peut-être pas tellement parlé de Clint Capella, mais oui. Oui, ouais. Mais en tout Force cas, à lui. là, ce qui est bien, en vrai, c'est que dans l'histoire de la Suisse, il y a eu que 2 joueurs Non, suisses en NBA. 3. Vucevic. Oui, mais je le Sefolosha. compte pas vraiment. Thabo Sefolosha et Clint Capella. Vucevic est né pas loin de chez nous, mais il est pas suisse. Ouais, Enfin, ouais, non. il joue pas pour l'équipe Ouais, ouais. de Suisse, c'est ça que je veux dire. Mais évidemment qu'on peut compter Vucevic comme un 3e Suisse, Ouais. si vous le souhaitez. Cela dit, allez Union. À l'Union Neuchâtel. Oui. Bref, c'est ici qu'on clôture ce podcast spécial apéro. Ouais. La semaine prochaine. Putain, mais Pas sûr, le, mais- le nom ne va pas être apéro. Hein. Non, t'inquiète mais pas. Non, mais mais non. l'apéro, Spécial, on garde ça pour Trash Talk. Que j'allais dire, la semaine prochaine, je sais pas si on aura l'occasion de tourner. Peut-être pas. Ça dépend. Nous verrons. On verra. Et sinon, Moi, bah, je les suis dispo, hein. Ma cocotte désir a vu. Les podcasts normaux reprendront, ne vous en faites pas, jusqu'à la fin de la saison. Il y en aura plein. Et on fait des bisous, c'est ça? Quel est le mot de la vidéo? Bah, le mot pour un maillot. Ouais. Voilà. Comme ça, vous pouvez gagner un maillot. Pas besoin de dire quel maillot vous voulez, en quelle taille, on viendra vous le Ouais. demander. Et voilà. That's it. C'est bon pour vous? Ouais, Yes, c'est sir. carré. À bientôt. Oh, parfait.